Aujourd'hui, l'administration Trump va présenter son plan pour le Proche-Orient. Plan un peu curieux, un seul État et des milliards de dollars pour la Palestine, pour les Palestiniens. 50 milliards de dollars. Comment le regardez-vous, ce plan? Mais je ne le regarde pas, monsieur Bourdin. Je ne le regarde pas et je conseille vivement à l'ensemble des responsables européens de ne même pas ouvrir ce dossier. Pour une raison simple. On n'achète pas l'indépendance d'un peuple, on n'achète pas la dignité d'un peuple. 50 milliards, pourquoi faire? Pour fermer sa gueule et accepter d'être dépouillé de ses droits? Mais enfin, c'est ignoble. Ce plan est mort-né. Ce plan est mort-né. Et ce n'est pas en faisant comme si il était sur la table et comme s'il fallait en discuter que nous arrangerons les chances. Une fois de plus, plaçons la diplomatie américaine et la politique américaine devant ses responsabilités. Nous ne pouvons plus continuer à faire semblant. En ayant un pays, les États-Unis, qui aujourd'hui a un rôle important dans le monde et qui joue de façon irresponsable sa carte. Nous ne pouvons pas accepter cela et donc je crois qu'il est important de mettre en place un certain nombre de contre-pouvoirs face. Alors justement, j'ai une question corollaire. Et c'est pour ça, et c'est dans ce sens que j'avais proposé il y a un certain temps un G4, parce que je crois que si on ne peut plus parler de façon efficace avec les États-Unis, eh bien parlons au moins avec les Russes. Et j'avais proposé que la France, Berlin, Moscou et Pékin intensifient leur dialogue. Et je crois que la diplomatie française, qui est tentée, comme souvent, par le militarisme, on le voit dans l'Indo-Pacifique, on le voit dans le Sahel, et je crois que cela aura de graves conséquences pour la France, négatives malheureusement, doit mettre en place une véritable vision, une véritable stratégie politique pour montrer que nous parlons avec des gens qui nous permettent d'établir un contrepoids à cette influence néfaste de Trump sur la vie internationale. Est-ce qu'Emmanuel Macron est assez exigeant avec Donald Trump, franchement? Mais c'est bien ce que je vous dis. Est-il assez exigeant? En tout cas, il faut l'être aujourd'hui. Oui, mais l'est-il suffisamment? Je crois qu'Emmanuel Macron est lucide et qu'il voit les choses. Je crois qu'il n'a pas osé jusqu'à maintenant véritablement hausser le ton. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut hausser le ton. Il faut le faire sans quoi nous serons amenés à cautionner des initiatives américaines qui seront prises sans être consultées et qui seront encore plus graves que celles qui ont été prises dans les derniers mois. Donc je crois qu'il est temps de hausser le ton et il est temps de mobiliser la diplomatie mondiale avec tous ceux qui sont de bonne volonté, pays émergents, pays asiatiques, de façon à établir une véritable ligne de front alternative à la politique qui est menée aujourd'hui.